enfin, certains de ces habitants sont donc devenus, du point de vue de ceux qui savent et qui nous racontent notre histoire à notre place, ils sont donc devenus l'ennemi bantou, dont je suis supposé faire partie. Le souci, c'est que bantou, c'est le pluriel de muntu. Muntu qui signifie force, douée d'intelligence. C'est donc l'être qui vit en toute conscience avec son intelligence et en toute intelligence avec sa conscience. Autrement dit, toutes et tous, autant que nous sommes ici. De ce point de vue-là, on peut donc considérer que tous les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest sont tous des bantou, n'est-ce pas? Tous les Européens du nord au sud, de l'est à l'ouest sont donc tous des bantou. Tous les Asiatiques sont tous des... Les Australiens et autres Océaniens sont tous des bantou. Les Américains sont tous des bantou. Maintenant, expliquez-moi, vous qui êtes au courant. Quand on est venu nous raconter au Cameroun, d'où nous venons tous les deux, que certains Camerounais seraient des semi-bantou. C'est ceux qui savent qui disent. Si nous sommes d'accord que bantou, ce sont tous les êtres humains, alors à votre avis, un semi-bantou, ça pourrait être quoi? Une moitié des humains. Je ne sais pas trop. En fait, j'essaie de trouver des autres. Dieu! Ah, vous dormez, le contraire était pourtant clair. Cela a même créé de terribles conflits en Afrique. Vous avez tous entendu parler de... On a fini par nous dire qu'au Rwanda, les Hutus seraient des Bantus et que les Tutsis, eux, ne le seraient pas. Même pas des sémis. Si on est d'accord que Bantu, ce sont tous les êtres humains. Quand on n'est pas Bantu, alors on est quoi? Voilà donc ce qui arrive quand un groupe d'humains s'arroge le droit de déterminer les frontières pour d'autres groupes humains, de nommer les espaces géographiques ainsi constitués et surtout de nommer les gens qui y habitent. C'est le récit qui fait, c'est le récit qui est défait. C'est par le récit que nous avons été défaits, nous autres, des Afriques, de notre part d'humanité. Et c'est aussi par le récit que nous allons défaire tout ce qui a été fait comme méfait pour remettre en place ce qui n'aurait jamais dû être défait. Notre humanité en partage. Cette longue introduction pour vous parler de chant de son. Mon petit frère Abo Solombo dit: nos semblables de peau ne sont pas forcément nos sœurs ou nos frères de cerveau. La couleur de la peau, c'est de la peinture à eau. C'est par la couleur de notre âme-cœur et de notre corps-esprit qu'on pourrait savoir à quel point nous serions ce que certains nomment beau, laid, vrai ou faux. La couleur de la peau, c'est de la peinture à eau. Il n'y a d'humain que l'humain. Aucun humain n'est plus humain qu'un autre humain. Dit la charte du Mandé du Kouroukan Fouga, 13e siècle, par le Mansa Sundiata Keita. Ce récit est donc le point de vue d'un jeune garçon chez les conteurs, dans les arts du récit. On appelle ça un récit de vie. Ce récit de vie poétique est la voix d'un enfant qui a découvert la nature à travers son GPS, entendez, grand-père spirituel, Wintaka.
un système éducatif qui n'était pas directif du tout, qui consistait à mettre l'enfant en harmonie, avec amour et avec paix, pour intégrer la vérité du souffle de la nature. Je vais donc laisser à mon petit frère Denis le soin, comme je ne vois plus, de vous lire quelques extraits de chants de son. Alors, on est pris un tout petit peu par le chronomètre. Je vous propose la lecture de l'autre côté dans la chapelle. J'essaierai d'avoir une voix qui porte aussi bien que la sienne et qui transporte l'histoire du vieux Wintaka et du petit Abo. Donc, rendez-vous tout à l'heure de l'autre côté. Merci infiniment. Si vous avez des questions, vous pouvez vous les poser et je vous répondrai à toutes les questions. Merci de m'avoir prêté vos oreilles, je vous les rends. La fête continue. Du coup, je reprends les 25 millions de Camerounais. Oui, On les amène avec nous. on les Merci beaucoup à la Maison des Camerounais de France, le nouveau membre de FICEP de cette année. On invite tout le monde à l'achat du livre Chant de son à la librairie L'Arbre du Voyageur. Et j'invite sur scène Madame Eva Schwabel avec son livre Ne reviens pas, fragment d'une vie, en présence de directrice de l'Institut slovaque, Madame Jana Knashkova. L'unité réelle. 237 forêts. 237 forêts. Les hommes ont la voix qui porte. Et là, c'est ce qui me semble. Jules Matelot. Merci. Merci, bonjour. Chers amis, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une femme étonnante, une auteure franco-slovaque d'origine juive. Elle s'appelle Eva Schwabel. Eva Schwabel qui va nous parler de son livre Ne reviens pas, fragment d'une vie. Eva Schwabel, c'est une femme dont l'obstination, l'humilité et la voix contagieuse de vivre pour inspirer chacun de vous. Merci, c'est chacun sympa. de nous. Bonjour. Eva Et est bon née en week-end. Slovaquie et sa famille, Bonjour Abdoulaye notamment Ba. sa maman, a connu Sébastien la Expédie, tragédie bonjour. d'Auschwitz. Par Taperski ailleurs, dos Santos, la vie a bonjour. déposé un mort fardeau sur les épaules d'Eva. À l'âge de 17 années, toute jeune fille, Moi seule, aussi, elle je se comprends retrouve bien. en France, en exil. C'était l'année 1968. Les troupes du pacte varsovien, sous le lot de l'âme de l'ex-URSS, ont envahi le territoire de la Tchécoslovaquie pour l'occuper. Eva se trouve en France, sans ses parents, seule, et démarrer une vie de l'immigrante. Malgré des débuts difficiles, elle se façonne un destin particulier. Étudiant en langue et linguistique à Strasbourg, elle réussit à l'âge de 25 ans à intégrer un Conseil de l'Europe comme fonctionnaire international. Plus tard, elle déménagea à Paris, où elle travaillera pendant de longues années à la Banque de développement du Conseil de l'Europe. Elle fonde une famille, devient mère et grand-mère. Son premier livre, intitulé Ne reviens pas, fragment d'une vie, publié d'abord en français en 2018 et traduit en slovaque en 2019, c'est un témoignage intime sur sa complexité de relations familiales et de son expérience de vie. Le livre relate leur histoire de ses parents qui ont survécu l'Holocauste, la vie sous le régime communiste, et l'exil et sa nouvelle vie construite ici.
en France. Et maintenant, Madame Schwaber, si vous me permettez, je vous proposer quelques questions. D'abord, si pourriez-vous nous commencer par nous dire comment vous êtes arrivé de l'écriture? D'abord, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup, Yana, de m'avoir fait une si belle introduction. Et maintenant, passons à la question. Comment je suis arrivée à l'écriture? C'est venu par multiples raisons. D'abord, je souhaitais laisser une trace. Ensuite, il y a le fait que mes parents, qui sont arrivés tardivement en France, ne parlaient pas bien le français, et ma mère, qui a été pendant 3 ans et demi à Auschwitz, ne souhaitait pas témoigner. Et je pense que c'est surtout les quelques histoires, les quelques événements que ma mère m'a racontés de son vécu à Auschwitz qui m'ont poussé directement ou indirectement de déposer ce passé difficile sur papier. Parce qu'en fait, comment ma famille, comment mes enfants, comment mes petits-enfants pourraient savoir ce que j'ai vécu, et comment ils ne parlent pas la langue forcément, et puis c'est une histoire qui vient d'ailleurs. Donc c'était pour que la mémoire ne soit pas perdue, pour que l'oubli ne puisse pas gagner sur toute cette histoire. Le livre est des événements de nature historique, comme l'Holocauste, le régime communiste. Mais vous avez exposé votre intimité aussi, les relations avec vos parents, votre vie personnelle, la réécriture de 2 réveils, des souvenirs douloureux, des souffrages passés. Et comment avez-vous fait face à ce moment-là? C'était un parcours de combattant. Pour être encouragée et soutenue dans cet effort, je me suis inscrite à un atelier d'écriture. Et le principe même d'un atelier d'écriture, c'est de lire chacun devant les autres le texte qu'on a rédigé. Et je me suis très très vite aperçue que ceux qui m'écoutaient, ça provoquait une grosse émotion chez eux. Et évidemment, de leur lire mon histoire provoquait une énorme émotion chez moi aussi. Et j'étais assez perturbée, je n'étais pas très en forme et je me suis dit qu'il vaut mieux arrêter. Donc j'ai arrêté mon atelier d'écriture pendant quelque temps en attendant de voir. Et puis le temps a fait que j'avais envie d'y retourner, que j'avais pris quelques reculs. En plus, il y a des événements, des anniversaires qui jouent un rôle important. Je suis restée en France en 1968 grâce à l'invasion soviétique. Merci les Russes. Et en 2018, ça faisait 50 ans que j'ai vécu en France. Et le fait du 50e anniversaire, d'une part, de ma vie en France, plus 50e anniversaire de l'invasion de mon pays, j'avais envie d'aboutir dans ce petit projet et j'étais très heureuse que le livre a pu être édité en 2018. Voilà, et je crois que j'ai tout dit. Eva, si c'est possible, pourriez-vous nous parler du processus d'écriture? Avez-vous choisi, pourquoi avez-vous choisi le format de fragments? Et je m'intéresse aussi, pourquoi avez-vous choisi lecture pour dialogue avec vos personnages? Alors, je n'ai jamais pensé à écrire un roman parce que c'était trop énorme, c'était trop ambitieux et je me disais que j'en avais pas les capacités. Donc j'ai commencé par les petits chapitres, une sorte de petite perle que j'ai offert à mes parents d'abord. Le premier chapitre s'adresse à ma mère, ensuite un petit chapitre pour mon père, et les autres thèmes me sont venus après facilement. Les sujets se sont encastrés les uns aux autres. Donc ça c'est pour répondre pourquoi les fragments. Je trouve que c'est une forme pratique quand on n'est pas un grand écrivain. Et maintenant, en ce qui concerne le tu,
Pourquoi le dialogue? Pourquoi m'adresser à mes parents? En fait, j'ai écrit ces chapitres, je me suis adressée à mes parents comme s'ils étaient là. Je leur parlais comme si on était encore ensemble, même si mes parents n'étaient plus de ce monde. Et je trouvais ça, c'était facile, c'était agréable pour moi, ça coulait de source. Et pour vous donner une idée en quoi consiste mon livre, qu'est-ce qu'il contient, je vais juste vous lire les titres des différents fragments. Daniel, t'as vu derrière. Portrait de ma mère. Mon père. Le nom de mon père. Mon entrée en scène. Ce que nous avons tissé ensemble. Je m'adresse en particulier à ma maman. On a tissé des drôles de choses ensemble. Mon exil. L'amour me fait signe. Tu me rattrapes à l'ouest. Il s'agit de mes parents. La naissance de Gabriel et l'arrivée de mes parents en France. Une deuxième chance. Léa. Gabriel est devenu un homme. Ma Tchécoslovaquie à moi. Clin d'œil et l'épilogue. Ce que j'ai envie encore d'ajouter, c'est que l'écriture a la magie suivante. C'est qu'on peut parler des personnes même qu'on n'a pas connues. On peut faire revivre et honorer les disparus. On peut broder quand on ne sait pas. C'est pas facile, mais c'est vraiment enrichissant. Merci. Et Eva, pourquoi votre version originale a été écrite en français? Et je suis intéressée, c'est vous qui avez assuré la traduction vers le slovaque? Alors, de la même manière que la forme des fragments s'est imposée à moi, la langue française s'est également imposée à moi. À aucun moment, je rêve en français, je parle en français, j'ai gardé mon accent. Et à aucun moment, l'idée ne m'est pas venue d'écrire en slovaque. Et ceci sûrement pour plusieurs raisons. D'abord parce que 50 ans, c'est long, c'est un demi-siècle. Parce que mon slovaque a durci, c'est encrassé, que je n'ai pas souvent eu l'occasion de parler le slovaque, sauf avec mes parents. Et donc c'était évident, c'était pour moi naturel d'écrire en français. Mais je dois vous dire que le fait que le livre a pu être traduit en slovaque, qu'il y a des amis qui m'ont aidé, en particulier Peter Salner, le fait que cette traduction m'a apporté une joie très très profonde. C'est comme si je démultipliais ça démultiplie les lecteurs, et surtout c'était formidable pour moi, à cause de mon passé, à cause de mes racines, tout tremble, même le micro tremble. Donc cette traduction en slovaque était une grande victoire pour moi, et en particulier il y a un moment que je n'oublierai jamais, c'est quand en 2019, en septembre, je suis retournée en Slovaquie et j'ai pu présenter le livre dans ma ville natale à Košice, et de voir mes anciens copains de classe, de rencontrer les visages anciens et de revenir dans sa ville natale, c'était un moment d'une très très grande émotion. Merci Eva. Pour ce qui est de la difficulté d'écrire, qu'avez-vous ressenti? Y a-t-il des fragments plus difficiles d'écrire que d'autres? Comme j'ai dit, c'était un parcours de combattant. En effet, il y a eu des fragments plus faciles à écrire que d'autres. En particulier, ce qui était difficile, c'est de raconter la mort de mon premier mari, le père de Gabriel. Et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Un autre chapitre qui était très très difficile, c'est quand je racontais l'histoire des enfants, quand je me suis adressée aux enfants.
je me suis un peu auto-censurée et c'était pas très bon ce que j'ai écrit au début parce que, au fond, je me demandais comment ils allaient le percevoir, qu'est-ce qu'ils vont ressentir, qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on dise d'eux, quelle est la ligne rouge entre le public et le privé. C'est pas évident. Mais à force de remettre l'ouvrage, je ne sais pas comment on dit, remettre sur la sellette, sur le métier, voilà, j'ai réussi à dépasser même les difficultés. Et quelle est l'idée fondamentale, ou bien quel est le fil rouge de votre livre, l'idée qui votre lecture pourrait se approprier? C'est pas le téléphone rouge, mais le fil rouge de mon livre, je crois, c'est que la vie est belle, qu'elle est forte, que rien n'est écrit dans le marbre, que nous avons des ressources en nous, qu'il faut se battre, qu'il y a la chance, que la chance se présente à chacun de nous. Il faut juste laisser les eyes wide open et pas eyes wide shut. Et voilà, c'est ça surtout. Et pour le thème de hasard et de la chance sont deux thèmes qui m'ont toujours un peu interpellée. Et j'ai envie de vous raconter une histoire à ce sujet-là. Alors, l'histoire, pour illustrer l'idée de la chance et du hasard. L'histoire raconte comment ma mère elle s'est pas sauvée, mais comment elle a quitté Auschwitz au bout de 2 ans et demi de séjour balnéaire. Donc, un jour, enfin, elle m'a raconté, c'est une de ces scènes qu'elle m'a racontées. Un jour, moi je dis, sur le chemin où elle dépouillait des grosses pierres, elle a rencontré le regard de quelqu'un qu'elle connaissait, un homme qui s'appelle Joshko Gold, le nom m'échappe, pardonnez-moi. Gottesman, Joshko Gottesman. Et cet homme-là a dit à ma mère que dans quelques jours, il y aura un train qui va quitter le camp d'Auschwitz. Et ce jour, cette date, c'était le 24 octobre. Et comme c'est le 24 octobre, c'était la naissance de son père, de mon grand-père, je pense qu'elle n'a pas hésité. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle a dû se dire c'est la bonne date. Et en fait, j'ai envie juste de compléter l'information historique. C'est qu'à partir de... Il y a un fort soleil. Quand le vent a commencé à mettre de les Allemands, ils ont décidé d'éliminer au maximum. C'est incroyable. Tu sais que j'aime la peau. Je suis en princesse, en reine. Ah oui. Il y a de la classe là. J'aime la peau. C'est pas à gauche qu'on met? Ouais, comme tu veux. C'est pour provoquer. Ah les gars, avant de voir la peau. Vous avez fait une prestation qui fait que même si on n'est pas comme nous, on veut le devenir à l'aise. On va te voir la peau. Tant que je mette au milieu, un garçon, ça, je peux pas se mettre. Les camps de travail avec le plus galant de la maison des Camerounais avec le plus galant. Donc maman a été libérée en 45, année 45. Si elle était restée dans le camp, si elle n'avait pas pris le train, elle n'aurait pas survécu. Parce qu'au moment de la marche de la mort, pour pouvoir marcher, il fallait avoir des forces. Et elle n'avait plus de force, et elle disparaît. Attends, mange. Assise. Non, ça donne. Ça donne. Tu as fait le nom qu'elle faisait là. Alors, je sais bien qu'on est dans des éléments littéraires et qu'il ne s'agit pas de parler de politique.
Mais je dois dire que Pour les toiles. 4 février de cette Fallait même pas année, déplier. Hein. je suis Ok. j'ai rien de particulier à révolutionner. Hum. Et j'ai l'impression que le maître des horloges s'est trompé de direction. J'ai l'impression que quelque chose ne fonctionne pas dans ce moment. J'ai l'impression que nous sommes dans une manière. J'ai l'impression que nous sommes face à ce que la génération de mes parents a vécu. Quand on voit les images de ce qui se passe en Ukraine, Merci. on se demande si tout va bien. Oui, moi j'ai peur que les démons. Et alors, pour ça, comment poser? C'est des bijoux? Ici, nous sommes au centre culturel français. La libre dell'evento fragmenti relève les problèmes anatomica entre français. Merci. Supplémentaire je voudrais remercier en particulier Aujourd'hui, c'est la journée culturelle de la lecture. Voilà. C'est ça le Cameroun. Parce que le Cameroun est maintenant membre du FICEP. Comme il est aussi membre du forum. Donc pour le forum, ici. Là, c'est le Cameroun. Là, c'est l'Ukraine. Là, Bien sûr, là bien sûr, c'est bien. l'Ukraine. Là, c'est Ça, c'est le pas Cameroun. mal. Là, c'est l'Autriche. Là, c'est la Bulgarie. Là, c'est la Turquie. Là, c'est le Portugal. Pologne. République tchèque. Slovaque. Italie. Taïwan. Allemagne. Irlande. La dame qui intervient tout à l'heure pour son livre, c'est une Irlandaise. Elle avait échappé à la guerre. Voilà. Grèce, Hongrie, Belgique, Roumanie, Luxembourg. Je vous fais visiter la chapelle. Bref, vrai bonheur apprendissant dans un cercle vital dont le centre cœur était essentiellement constitué de l'amour infini de mon frère grand, de celui de mes nombreuses oncles, tantes, cousins, cousines, de celui de papa, de maman, bien évidemment, mais aussi, mais beaucoup, mais presque surtout, de silence. Oui, de silence, de son, d'essence, de sens, de verbe, de parole, de verbe, gorgé de rire et de lumière, d'amour de la vie, de soif de liberté, de paisibilité, de tranquillité, de quelque justesse, de tendresse, de sagesse, bref, de toute cette magnifique alchimie. Qui constitue l'essence même de la merveilleuse et lumineuse bienveillance du vieux Wintaka. Le vieux Wintaka n'était pas du genre à dire enfant.
graines, plantes, arbres, fleurs, sèves, racines, troncs, branches, feuilles, fruits. Et terre, lune, océan, vagues, nuages, femmes, hommes, enfants. Saint-Rue de Lisbonne, Paris, Paris 5e. Soleil, étoiles, ciel, ici, là-bas, maison ailleurs, en haut, en bas, derrière, devant, forêt, désert, silence. Oui, dehors, dedans, pourquoi, comment? Non! Effectivement, Daniel Toa, c'est vrai. Notre histoire se racontera, c'est clair. Écartis ton regard, chacun de tes regards, et garde bien ouvert. Par elle-même, qui sait. Et l'esprit, et chaque fibre de ta conscience, de ta peau, de ta chair, de tes os. Et chaque recoin de ton âme, et chaque goutte de ton existence, afin de ne jamais cesser d'apprendre, à toujours mieux te laisser aspirer, te laisser guider, te laisser inspirer par la respiration de chaque élément, de chaque être, de chaque chose. Jusqu'à ce que chaque chose, chaque terre, chaque élément se révèle à toi, se raconte à toi, se confie à toi, se réunit à toi, se réalise à toi et à travers toi, depuis le battement, le moindre battement de son cœur secret, depuis le cœur secret de sa vibration sacrée, depuis les plus intimes pulsations de lui, les plus intimes palpitations de sa rythmique essentielle. Et puis, Angola dango balale, imbo wa usomele binyuma asoma, eke labaki, mugula wasadi bon, yebole, 5 rue de 5 rue. Et puis, j'ai eu 3 ans. L'âge pour moi d'aller me faire inscrire à l'école gouvernementale, à l'école publique. L'âge pour moi d'aller apprendre à devenir médecin ou pharmacien pour ma mère. Avocat au juge pour mon père, évêque puis archevêque ou bishop. Why not? Et pourquoi pas premier par moi pour mes oncles et tantes respectivement? Petit-fils bien-aimé. Rien de moins que 5 rue Irlandais, Paris ou mes 5e. 2 grands-mères. Ou mes 2 grands-mères. Le président. Oh ouais, oh. Le président de la République lui-même ne fait rien d'autre qu'assurer l'intérim. En attendant que toi, notre petit-fils adoré, tu deviennes bien naturellement, bien logiquement, bien évidemment, mais que tu prennes à sa place. Que tu deviennes le président de la République. C'était une petite lecture de chant de son de Mille Apostolou. Merci. Merci à vous. Comment ça Voilà, je vous ai. Si le maître me dit de le faire, moi, je n'ai pas le choix. C'est mon maître. C'est pas comme s'il avait répété, qu'il connaissait le texte avant. C'est que là, il dit one shot, il sort de Bon, là, c'est toi qui m'as expliqué. Ah, quand je te verrai à la télévision le dimanche soir, c'est qui ce type? C'est qui ce type?
Ça, c'est le jour le plus beau de ma vie. Quand tu vois ton maître, ton mentor, l'homme qui t'a fait écrire. Alors, Monsieur Salmon Didi Moussinga, Oui. bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes en direct sur la page de J.Rémi Oh. le pape des dossiers noirs. Alors. Voilà. Bonjour Ouais. à tout le monde, les amis. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici, au Saint-Rue des Irlandais, au Centre culturel français? Oui, alors nous sommes au Centre culturel irlandais. Irlandais. Et aujourd'hui, c'est la nuit de la littérature. La Maison des Camerounais de France, notamment son réseau centre culturel, a l'honneur de présenter Émile Abosolo Mbo. Émile nous présente son œuvre extraordinaire qui est en même temps, qui est en même temps une poésie, qui est en même temps un roman, qui est en même temps une histoire, qui est en même temps un chant. Mais Émile n'est pas là aujourd'hui, parce que malheureusement, il a la santé fragile en ce moment. Et alors, j'ai eu une chance immense, et je parle pour moi. J'ai eu une chance immense parce que j'ai à côté de moi quelqu'un qui parle de cette œuvre, parce qu'il la connaît par cœur, parce qu'il la vit par cœur, parce qu'il connaît Émile par cœur, parce qu'ils ont travaillé sur scène. Et je me rends compte que mais, ce monsieur, mais c'est l'homme grâce à qui j'écris, c'est l'homme grâce à qui je fais la scène, c'est l'homme qui m'a inspiré, c'est mon mentor. Comme dans l'œuvre, le vieux Wintaka est le mentor du petit Abo, Le GPS. le GPS. Grand-père spirituel. J'ai l'honneur, mes chers amis, de vous présenter mon mentor à moi. Hein? Vraiment, j'ai l'honneur de vous présenter mon mentor à moi. Et comme vous êtes plusieurs à me suivre sur la page de J.Rémi, et je salue tout le monde, est-ce qu'on te présente maintenant? Qui me connaît? Non, qui ne me connaît pas? Non, il faut laisser la Qui a vu, Bon, il faut le présenter quand même. Qui a vu la télévision à une certaine époque? Oui, mais il y a longtemps, Non. Qui a vu la télé à une certaine époque et qui ne t'a pas vu? Ça est la question. Donc, je suis quelqu'un de... Qui a vu la télé à une époque? Non, c'est parce que je suis dans un domaine qui n'est pas le showbiz. C'est-à-dire que les arts ici, le conte, c'est quelque chose qui est à la périphérie. Je vais essayer de te présenter comme on te présentait à la télévision à l'époque quand j'étais gamin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter le grand Bindakago. C'est comme ça quand j'étais gamin. Grand détail, il y a encore plus grand que moi. C'est un honneur grand frère. C'est un honneur grand frère. Vraiment, Honneur partagé. merci. Merci d'être là. Ouais, c'est un plaisir. Se retrouver et de voir comment le travail de l'un est reconnu et que l'apprentissage qu'a eu le plus jeune l'a nourri aussi et de voir les résultats en retour. C'est un réel plaisir de le voir. Tout le plaisir lui revient. Quelques-hommes d'ailleurs. Les anciens pensaient que dans ce monde, il y a ceux qui donnent, il y a ceux qui prennent. Et qu'on nous a mis un peu à l'envers. Parce que les humains ont abattu un arbre, ils ont fait du papier-monnaie. Un humain a illustré le papier en question. Ils ont pris le papier qu'ils ont fabriqué, ils ont mis au-dessus d'eux. À tel point que l'existence d'un être humain n'a plus aucune valeur au-dessus de cette chose-là qui est une fiction en fait. Donc, nous sommes dans un monde où, par exemple, en Afrique et dans le monde entier, si tu n'as rien, tu n'es rien. Même dans ta propre famille, la considération qu'on a Il n'y a plus de valeur en fonction de l'importance de votre compte en banque. Or, On appelle les plus riches grands frères. Tout à fait. Exactement. Même ton petit. ceux Même qui géraient
la communauté étaient des sortes de moines. Parce que quelqu'un qui est un possédant, comme on dit chez les petits Nkoukouma, un possédant ne peut pas trancher un contentieux de façon juste si son intérêt est engagé d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que ceux qui pouvaient faire ce travail-là étaient ceux qui n'ouvraient leur bouche que quand ils étaient certains, comme dirait que leur parole a perdu sa capacité à blesser. C'était donc des gens qui étaient dans la bienveillance et qui étaient au-dessus des contingences matérielles. Malheureusement, nous souffrons d'un terrible syndrome par les temps qui courent. J'appelle ça le syndrome du buzz aigu. On est obsédé par le matu-vu. Chez les Ivoiriens, on appelle ça le bluffing. On est absorbé. Et ça absorbe tout et ça prend toute l'énergie. De telle sorte que les gens qui ne fonctionnent pas dans cette dynamique-là sont un peu à la périphérie. Et ma pratique de base, puisque j'ai appris à compter comme on apprend à marcher, le conte est à la périphérie de tout. Le conte est à la périphérie des arts dramatiques, le conte est à la périphérie de la littérature, le conte est à la périphérie du spectacle vivant. C'est-à-dire que personne n'achète un livre de conte comme on achèterait un roman. C'est un peu comme la poésie. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas me connaître. Toute cette longue histoire, c'est que je suis à la périphérie. Je ne suis pas au centre. Parce que c'est la périphérie qui permet au centre d'être. La personne qui est au centre vient de la périphérie. Voilà. Après, c'est les choix, c'est les orientations. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de faire votre connaissance. C'est un honneur pour nous aussi. Tel qu'il vous présente. C'est dommage parce qu'on ne fait pas, on ne donne pas l'opportunité de connaître les grands hommes que vous êtes, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'art. C'est aussi l'intérêt d'appartenir au FICEP. Voilà. C'est aussi l'intérêt pour le centre culturel de la Maison des Camerounais de France d'appartenir au FICEP, qui est un grand réseau qui met en lumière tous les talents, les écrivains d'ici et d'ailleurs. Parce que si nous n'avions pas cet événement, il ne serait pas venu parler d'Émile. Et s'il n'était pas venu parler d'Émile, on serait passé à côté d'une belle occasion, pour certains de faire sa connaissance, pour moi de le croiser enfin. De profiter, de rattraper toutes ces années. Merci en tout cas. En tout cas, c'est un plaisir de vous revoir à la Maison des Camerounais. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait cette journée de vous retrouver comme ça avec certains Camerounais, avec certains compatriotes au centre culturel irlandais? C'est toujours un immense plaisir pour moi parce que, comme je dis souvent, la transmission, c'est ma mission. Le problème, c'est que c'est une mission qui n'est pas subordonnée à certaines contingences qui font tourner le monde et qui font qu'on croit que l'argent achète tout. On croit qu'on est à la recherche effrénée de la notoriété, et ça prend toute l'énergie. Il ne reste plus grand-chose pour les choses essentielles que l'argent ne peut pas acheter. Tout à fait. Donc chaque fois que j'ai l'opportunité de parler, de communiquer, j'essaye juste de dire une chose, c'est que c'est tragique ce qui se passe au Cameroun parce que nous passons l'essentiel de notre temps entre Camerounais à nous invectiver. Tout à fait. Nous passons notre temps à faire ce qu'on appelle chez les petits timides. C'est toujours oui, toi tu es ci, toi tu es ça. J'étais avec des petits frères et je dis, est-ce que vous savez comment... non, la question que je lui avais posée c'est, est-ce que tu sais comment les Bamileke appellent la terre? Il me dit, si. Est-ce que tu sais comment les Bétis appellent la terre? Si. Maintenant, venez donc m'expliquer que nous... Mais évidemment, donc on ne fait aucun Nous sommes un effort seul peuple. pour dire ce qui nous rassemble
nous nous acharnons, nous passons l'essentiel de notre temps à nous invectiver, à mettre toujours en exergue le petit détail mineur qui nous sépare. Et c'est pénible. C'est Très pénible. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas me voir souvent, parce que cet espace-là de division. On trouvera l'astuce. On trouvera l'astuce maintenant pour... Nous souhaiterons vous revoir par le bien. J'ai le profond sentiment de croire que notre peuple manque de culture et d'éducation. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Le véritable problème, ce sont les choix. Les choix culturels, les systèmes éducatifs, ce qu'on a privilégié. C'est pour ça que je parlais du fait qu'on a accordé davantage d'importance aux choses superficielles plutôt qu'aux choses essentielles. Le Cameroun est riche. Le seul souci qu'on a, Excusez une seconde. Le Cameroun est très riche. un des soucis que nous avons, c'est la division. Tout à fait. Dans la plupart de nos cultures, dans tous les groupes ethniques du Cameroun, vous trouverez toujours un dicton qui est l'équivalent de ce qu'on dit chez les petits, canadis. C'est-à-dire que si quelqu'un a une paille dans l'œil, il faut être deux pour nous aider. Il y a un autre dicton qui dit c'est que le grand de courge ne trouve la force qu'avec son frère. C'est ça qui permet de faire un main. Tout à fait. Ouais. Une seule main ne peut pas ficeler un Une seule paquet. main, ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on a tellement menti. On s'est tellement installé dans le mensonge et dans le fait de monter en épingle la superficialité, la cupidité, la vidité, la voracité. On n'a donc plus le temps, on n'a donc plus de temps à investir pour les choses essentielles qui, la plupart du temps, n'ont pas de prix et ne se monnaient pas. On ne tient plus compte, on n'a plus d'empathie en fait. Nous devons donc, peu importe le temps que ça prendra, parce que le temps c'est notre unique allié, nous devons tôt ou tard reconsidérer nos systèmes de valeurs, parce qu'on n'en a plus, il ne nous reste plus qu'une valeur unique. Tout à fait. Comme on dit chez les Ivoiriens, L'argent qui divise, c'est l'argent qui réunit, c'est l'argent qui divise. Oui. Il y a que ça. Tout à fait. Et ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait? C'est montrer qu'on en a. Exactement. Ce n'est pas pour faire comme les autres. Ce n'est pas pour construire. Ce n'est pas pour mettre en place des choses qui nous permettraient d'être forts, parce que les autres, ils nous jouent ça en équipe. Exactement. Et nous pensons pouvoir relever le défi économique de ce monde en jouant en individuel. Exactement. Et on ne peut pas réussir en individuel. Non. C'est pas possible. C'est ensemble que nous sommes plus forts. Et nous n'arrivons plus à nous mettre ensemble. C'est pas possible. À cause de ce que les petits appellent timide. Tout à fait, à cause de la terre. Aussi. Donc ce n'est pas tant un problème de richesse, nous sommes riches. Nous sommes culturellement riches. Nous sommes spirituellement riches. Nous avons une jeunesse douée, talentueuse et riche. Le problème, c'est comment on privilégie l'intérêt général. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a les internautes qui demandent ton nom. Donc voilà, ils ont
on ne s'est pas On m'a présenté appelé tout à l'heure. Bindanga Zolo. Oui, c'est le nom. Alors, c'est monsieur. B-I-N-D-A. Bindanga Zolo. B-I-N-D-A. Voilà, vous avez Gazolo, le professeur N-G-A-Z-O-L. Bindanga Zolo. Voilà. Je n'ai pas de prénom. Voilà. Et ça, c'est une longue histoire. Oui, tout à fait. Donc, vous allez nous en excuser. Nous arrivons presque à terme de notre interview. Donc, voilà, nous allons peut-être vous rejoindre tout à l'heure parce que nous continuons notre journée culturelle. D'accord. Ouais, ok. Merci En tout cas, beaucoup. merci d'être venu pour parler de chant de son Merci. de Milabo Solombo C'est nous qui qui nous vous réunit remercions. ici. C'est nous qui vous remercions. Bonne journée et à très bientôt. Merci à vous. Bonne Merci. Merci. Alors, on a fini avec Que je mène mon Cameroun en Monsieur place. Salomon Dedi Moussinga, Lui-même. qui en même temps est maître. Oh, ça c'est ce qu'on dit, hein, maître d'arts martiaux, de Oui. Krav Maga. Bon, Voilà. bref. Mais tu peux te présenter, hein, il n'y a pas. il y a Alors pas de c'est problème. un exercice pénible chez moi parce que Mais c'est pas grave. s'il faut que je me présente, Débrouille-toi. ben, j'ai plusieurs casquettes. Oui, Alors, voilà. J'ai Vas-y. une casquette de formateur. Oui, Je suis formateur en Krav Maga. Je suis formateur essentiellement en gestion de conflits en entreprise. vous voyez, le Cameroun regorge de beaucoup de talents, hein. Donc, en même temps que je fais cela, je suis poète écrivain et homme de scène. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de représenter le centre culturel de la Maison des Camerounais de France à la journée de la littérature, ici au consulat d'Irlande. Et même devenir un temps souvent. Et donc le cas qu'elle a pris de quitter son mari était vraiment incroyable. Elle est partie au Maroc et elle est devenue artiste, mais elle est restée quand même mère. Elle avait deux enfants. C'est peut-être mieux là. Aussi avec un enfant homosexuel et à l'époque, bien sûr, c'est... Donc c'est un bonheur pour moi d'être là aujourd'hui et de parler au nom de tous les Camerounais. Nous venons de présenter cette œuvre d'Émile Abo-Solombo. Cette œuvre qui s'appelle Chant de son. Chant de son, c'est une œuvre que vous devez avoir. Vous devez l'avoir parce que dedans, vous découvrirez deux mondes de transmission de connaissances. Un monde où un vieux qui s'appelle Wintaka transmet son savoir au petit Abo sans le frustrer, sans le forcer et sans que le petit se rende même compte qu'on est en train de lui transmettre de la connaissance. Seulement le petit a 3 ans, il est obligé d'être inscrit à l'école élémentaire et là commence un autre cycle d'apprentissage. Et ce deuxième cycle d'apprentissage-là, ce sera totalement l'opposé de ce qu'il a appris jusqu'ici. Donc on a un enfant qui est pris entre deux mondes et c'est toute la dialectique de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une œuvre que vous devez avoir. Moi, j'ai déjà mon exemplaire, vraiment. Vous trouverez cette œuvre à la Maison des Camerounais, n'est-ce pas, 8 rue Bachelet. Vous la trouverez en ligne ou dans les librairies. 8 rue Bachelet, Paris 18e. Paris 18e. Donc, c'est édité chez La Cheminante. Et il se passe que le Cameroun, pour la première fois, est au FICEP et nous commençons par quelque chose d'extrêmement fort. Ceux qui étaient là ont pu se rendre compte que la présentation du Cameroun a été très, très, très applaudie. Lorsque nous faisons tout ceci, nous le faisons par amour. Ce drapeau. Ce drapeau, nous le portons dans nos veines. Ce drapeau, nous le portons dans notre cœur. Ce drapeau, c'est vous. Ce drapeau, c'est nous. C'est pas en étant divisé que nous allons réussir. Impossible qu'on soit divisé. Impossible. Impossible. C'est ensemble que nous irons. Oh oui. Donc, merci à vous. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Peut-être dans l'art, peut-être dans le sport, peut-être dans la philosophie, mes enfants. La palette est bien La large. palette est bien large. Donc, vous voyez que le Cameroun regorge de beaucoup
de dinosaures, beaucoup de beaucoup de talents. Hein? Et puis, c'est ensemble que nous allons pouvoir construire notre pays. La jeune génération qui est en train de se lever et nos petits-enfants ont besoin vraiment de ces talents, ont besoin de ces ténors pour pouvoir avancer. Donc, un Cameroun nouveau est possible, un Cameroun meilleur est possible. Avec vous, avec nous. Femme incroyable. La maison des Camerounais de France. C'est mis en place pour les Camerounais, c'est mis en place pour l'Afrique. Et là, beaucoup de choses vont se faire. Aujourd'hui, si nous sommes dans ce cadre-ci, c'est par le bien la maison des Camerounais de France. Aujourd'hui, et au travail extraordinaire d'Abdelaziz Moundi. Oui, le président d'ailleurs. Le président, oui, extraordinaire, Sa Majesté, dont le bâton de commandement est là. Sa Majesté, M. Abdelaziz Moundi. C'est lui qui est à la tête du bateau. C'est lui le capitaine du bateau maison des Camerounais de France. Bon, venez nous rejoindre. Les initiatives sont mises en place. Il y a beaucoup de projets pour nous, les Camerounais, pour nous, les Africains. Le seul combat, c'est d'élever l'Afrique, c'est d'élever le Cameroun. Et ensemble, c'est tous ensemble qui allons permettre à ce que nous retournons dans des cadres, des lieux comme ici, et pouvoir valoriser les nôtres et se valoriser soi-même. Tout à l'heure, il y a une introduction qui s'est passée là. Tout le monde a applaudi. Ils en redemandent d'ailleurs. Je pense qu'il y a des choses qui vont suivre après. Oui, bien sûr. Pour que demain, d'autres Camerounais et d'autres Africains, et que d'autres... On a ouvert la voie. La voie est ouverte. Donc venez nous rejoindre, c'est ensemble que nous allons faire des choses. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et vraiment, je dis merci encore. L'initiative, Sa Majesté, big up à toi. Alors, Monsieur Salmon Musinga, que vous dit Phoenix, Action Solidaire Internationale? C'est bien que, à tout Seigneur, tout honneur. À tout Seigneur, tout honneur, parce que j'ai très souvent, je te le dis à toi, général, tu es Phoenix. Tu es Phoenix, et le Phoenix est renaît de ses cendres. Il est mythique parce que le Phoenix est exactement comme l'Afrique et comme le Cameroun est l'Afrique en miniature. Le Phoenix est le Cameroun. Même si des fois nous dandinons, même si des fois nous prenons des coups, même si des fois nous avons l'impression que nous sommes en train de perdre la main et que ce Cameroun est en train de devenir autre chose que ce qu'il est censé être, c'est-à-dire l'ensemble. Mais il y a un miracle qui se fait et paf, le Phoenix renaît de ses cendres. Et ce travail que vous êtes en train de faire au sein de l'association Phoenix, de tendre la main aux plus faibles, d'aider, de porter les autres avec abnégation, avec sacrifice, avec courage, des fois même en essuyant les injures, mais vous êtes là, continuez. Bravo les filles et merci. Merci à vous. C'est ensemble que nous arriverons à construire un monde meilleur, un monde nouveau, un Cameroun nouveau. Et nous essayons de faire notre mieux avec merci à vous. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre littérature pour aujourd'hui. Voilà, nous avons encore d'autres événements avant la fin de la soirée. Nous avons 2 événements ensuite avant la fin de la soirée. Hein. Donc je remercie tous ceux qui sont connectés présentement, tous ceux qui étaient là, à qui je n'ai pas dit bonsoir. Hein. Je dis bonsoir à tout l'assistance du Fourmi Magnan. Donc, je ne vais pas oublier de saluer le docteur Laziz Charé, je ne vais pas oublier de saluer tous les sympathisants, tous les Fourmis Magnans, d'accord? Et le roi des Fourmis Magnans qui sera en poste tout à l'heure à 18h, ne manquez pas au direct de 18h, comme tous les samedis, le pape des dossiers noirs sera en direct. Donc, voilà. Ça se trouve que je vous reconnecte tout à l'heure, donc... je vous dis bonsoir. Connectez-vous surtout sur la page Phoenix Action Solidaire Internationale. Likez et partagez. Rejoignez-nous dans Phoenix Action Solidaire Internationale. Nous allons réaliser des belles choses. Je vous embrasse. Je vous aime. Your relationship with Sheila, your appreciation of Sheila, that's really the starting point here. And is that, do you think, what makes